Ce mardi 28 janvier 2020, les étudiants de l'Institut Serco Abidjan ont effectué leur service militaire sur leur site de Bassam. Mais avant d'avoir accès au service militaire, il y avait un préalable qui était celui de la visite médicale, auquel tous les étudiants se sont tous soumis. Le service médical étant bouclé, place à l'embarquement. Adissa. Bonjour, nous sommes les étudiants de l'Institut Serco. Nous nous apprêtons à partir faire le service militaire. Un peu stressés parce que nous ne savons pas à quoi nous attendre. Une fois sur le site, place à la composition des équipes Ici, effectuées par le directeur en charge des affaires académiques, M. Maxime Lokosu. Que vous allez profiter de ces moments, mais il faut vraiment écouter toutes les consignes qu'on vous donne. Oui, si vous êtes en sécurité, mais votre sécurité, c'est notre première responsabilité. Comme je l'ai dit, les garçons de ce côté, les filles de ce côté d'abord. Maintenant, on vous a demandé de faire une petite activité, ok? Chacun des groupes, vous avez choisi un nom pour votre groupe. Alors, je vais demander à chaque groupe de venir, de présenter le nom de la groupe, pourquoi vous avez choisi ce nom, et après, le groupe va présenter son petit chant. Vous avez choisi ce nom. Parce qu'on a fait de... Vous avez peur de rien. On voit l'animation de la deuxième groupe. J'ai envie de jamais de voir mon gars. Je savais, je n'allais pas m'engager à la haute formation. C'est comme ça, il y a problème. Démobilisés, déracinés, ils vont fuir. Allez, allez. Toujours calé. Avance pas. Toujours calé. Avance pas. Leader. Courage, détermination, discipline. Leader. Courage, détermination, discipline. Vas-y. L'inconnu X n'a pas de valeur fixe. On compte atteindre sa valeur maximale. Comme Malcolm X, ce groupe est composé des leaders du futur. Maintenant, on est à Bassam aujourd'hui, non? Ok. Ce que je veux que vous faites dans les groupes, je veux que tout le monde, en même temps, vous faites votre petite animation et je veux qu'ils vous entendent à Assini. La constitution des équipes et des différents slogans, les étudiants ont été invités à rejoindre leurs différents dortoirs. Vous devez rester là. Maintenant, la douche, quand on va finir ici, on va monter la douche. La douche, on se lave ensemble. Celle qui va se laver ensemble, elle peut se laver habillée, celle de caleçon, soutien, ça dépend. Vous voulez dire qu'on va se laver ensemble? Voilà. Bon, ce que vous voulez dire, c'est d'abord, on doit enlever l'esprit de confort parce que nous sommes là pour une formation. Et comme pas de formation, il y a des choses qu'on doit laisser. On ne peut pas dire non, j'ai chaud, je ne peux pas ici. Nous tous, on a laissé notre maison, on doit suivre les règles à la lettre. Donc ici, c'est le dortoir des filles. Donc nous sommes là pour essayer de vous diriger. Nous sommes pareils. J'aimerais ajouter qu'on soit vraiment solidaires. Qu'ils prennent des distances. Moi, je vais dire ça ici, non, ce qu'on va dire, on ne vous impose rien. Nous ne sommes pas des dictateurs, mais juste pour qu'on soit une meilleure équipe. C'est tout. Bonsoir, moi c'est Cicère Racine Congo, étudiant RH2 à l'Institut Serco. Nous sommes heureux d'être à cette événement. Nous sommes bien accueillis, bien rentrés. Nous sommes prêts pour le combat et puis pour les activités.
Bonsoir à tous. Je me nomme Diallo, je suis étudiant à Serco LIA. Bon, nous venons à peine d'arriver. Bon, apparemment, on ne va rien avoir. Hein? Ce qui est sûr, on est là. Après la prise des quartiers, une marche a été effectuée en vue de mettre les étudiants en jambes. On ne parle pas. On ne parle pas. Levez les deux mains. Ici, on ne parle pas. J'ai besoin de paire de chaussures. Je suis en train de regarder quelle paire je vais prendre. C'est ça, amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. 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 Mais j'ai dit fort. Amen. J'ai dit fort. Stop, c'est fini maintenant. Premier exercice, on l'avait fait déjà en classe. Je parle une seule fois, je ne dois pas me répéter. Est-ce que c'est bon ou pas? Je parle une seule fois, je ne suis pas obligé de me répéter. Je suis en train de me répéter, c'est pas bon. Alors, premier exercice, chacun prend 5 minutes, sans bavardage, sans discussion, chacun se concentre comme ça. Pendant 5 minutes, top. On compte sur vous pour construire la Côte d'Ivoire, on compte sur vous pour construire l'Afrique. Vous devez être dans les dispositions de la construire avec nous. J'ai eu l'opportunité de vous rencontrer déjà à travers les cours. Je voudrais vous dire la satisfaction que j'ai eue de vous avoir eu pendant une semaine. Ça a été un plaisir pour moi de vous rencontrer à l'école, pour certains de vous rencontrer en dehors de l'école, pour certains de vous rencontrer dans d'autres lieux. Ça a été pour moi un plaisir d'avoir écouté des jeunes qui ont... Une fois la séance de M. Théolam terminée, place au dîner. Un menu digne des restaurants 5 étoiles dont ils ont toujours rêvé, le sandwich africain. Des étudiants pour prendre leurs impressions. Alors ce matin, on vient de finir le séance de fitness. Vraiment c'était bien, c'était cool. On a transpiré, on a vraiment trempé. Franchement, il n'y a pas le nom de tous mes éléments, mais je suis sûr qu'ils sont au diapason. Ils sont prêts, nous sommes prêts pour casser la baraque ce matin. Tout à l'heure, la soirée passée. Le début c'était vraiment difficile parce que on ne s'attendait pas à ça, on s'est réveillé de façon brusque. Mais maintenant ça commence à aller. J'allais prendre le café, prendre le petit déjeuner et tout. Mais avant ça, quand je me suis réveillé ce matin, je suis descendu et j'ai trouvé la cour ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? La saleté partout. Vous regardez autour de vous, il y a la saleté. Une fois que les consignes de M. Mac ont été reçues, les étudiants ont effectué le ménage en rendant le cadre agréable à vivre et ensuite ont pris leur petit déjeuner et après, quartier libre de quelques minutes. Et c'est quoi?
Séance de coaching sur le travail en équipe avec M. Mark Bouchard, ex-DG de Nokia, de Microsoft. Non. Pourquoi on a fait? Quelqu'un peut me dire pourquoi on a fait ça? Bon, déstresser un peu, d'accord, ça c'est bon. Ça c'est une bonne raison pour le faire, de déstresser. Autre raison? De décompresser, oui, c'est bon. Non, attendez. Tout le monde ne peut pas parler au même temps. Moi, j'indique qui peut parler, ok? Messieurs. Ça vous digérer. Nous avons fait cette activité pour se détendre tout en gardant la forme. C'est aussi pour garder la forme. Oui. Mademoiselle. C'est pour apprendre à travailler en équipe. Travailler en équipe, ça c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Et quand vous allez à la piscine, quand vous allez rentrer, il faudra travailler en équipe. Pourquoi c'est tellement important de travailler en équipe? Qu'est-ce que l'équipe peut donner? Oui? Partager les différentes connaissances, oui. Qu'est-ce qu'une équipe fait aussi? Apprendre à vivre. Hein? On vit ensemble, oui. Monsieur, oui. Une équipe encourage. Une équipe encourage. Maintenant, vous savez, toutes les équipes, si vous prenez une équipe, même une équipe de football, d'accord? Qu'est-ce qu'une équipe de football fait? Qu'est-ce que c'est spécial sous une équipe? Monsieur! Oui? Qui a crié là? Monsieur! Oh, monsieur! Oui, oui. Monsieur, l'équipe attaque ensemble, ils défendent ensemble. Respect. Ok? Exactement. Ok? Dans une équipe, chacun a son rôle, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans l'attaque. Il y a des gens qui sont dans la défense. Il y a les gens qui sont au milieu du terrain. C'est comme ça. Quand on travaille en équipe, silence. Chacun connaît son rôle. Ça, c'est très important. Mais il y a une autre chose dans une équipe. La force d'équipe, c'est quoi? Messieurs, on se complète. Oui. Non, monsieur. Monsieur, attends, tu as déjà parlé. Pas, silence. L'entente. Je cherche une autre Monsieur. Parce que c'est l'union qui fait la force. Monsieur. Je vais élaborer sur ce point. C'est l'union qui fait la force. Maintenant, dans une équipe, si tu prends, par exemple, 11 joueurs de foot, et tout le monde fait sa jeu individuel, ou tu prends 11 personnes qui vont jouer ensemble, qui va gagner? C'est l'équipe qui va gagner. Bonjour, je suis Christiane Kouadio, étudiante en 3e année du MSI. Bon, la journée d'aujourd'hui n'a pas été facile parce que depuis 4 h du matin, nous sommes réveillés, nous enchaînons devoirs. Vraiment, nous sommes épuisés. Actuellement, je suis à ma pause, mais ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu'il faut avoir l'esprit de créativité et bon, apprendre à travailler en équipe, ça je peux dire c'est la meilleure solution. Reprise des séances de coaching sur le développement personnel et le leadership avec M. Théo Lam. Avec beaucoup d'étudiants, comme je vous l'ai dit, à l'école, en dehors de l'école, dans d'autres places, et chaque fois il y a un mot qui revient,
monsieur, comment faire pour financer mon projet? Donc le premier point qui nous relie aujourd'hui, qui est le leadership transformationnel, je vais me permettre de vous expliquer comment je vois les choses et vous vous permettez de m'écouter. Maintenant, le deuxième point sur le financement, je vais juste aborder une seule partie du financement, comment à partir de ses propres moyens qu'on peut se financer pour créer notre projet. Nous sommes un continent en voie d'émergence et nous avons des personnes capables. Les téléphones portables sont créés par d'autres nationalités pour nous. L'eau que nous buvons, je vous l'ai dit en classe, l'exploitation est vendue par des sociétés étrangères. Les maisons que nous construisons d'une manière générale, pour commencer le processus, pour terminer le processus de construction, tous les matériaux viennent d'ailleurs. Donc, du matin au soir, nous sommes confrontés à des besoins pour lesquels c'est l'étranger qui réfléchit pour nous apporter la solution. Je ne vous demande pas de créer des ordinateurs. Je ne vous demande pas de créer des voitures. Je ne vous demande pas de créer des systèmes connectés. Mais je vous demande de créer pour vous-même ce dont vous avez besoin pour survivre. Et en général, l'individu a besoin d'argent. L'argent, soit quelqu'un vous le donne, soit vous le créez vous-même. Si vous avez pris l'option de le créer vous-même, cet argent-là, il faut réfléchir à pouvoir proposer un service ou un produit dont la population aura forcément besoin pour faire vivre nos familles. À travers nos ressources, les femmes ont créé du savon, les femmes ont créé des aliments, les femmes ont créé des médicaments, les femmes ont créé tout. Elles ont même créé un processus de leadership pour encadrer les enfants. Les femmes sont leaders parce qu'elles arrivent à gérer leur foyer, elles arrivent à gérer le quartier, elles arrivent à gérer la communauté, elles arrivent à gérer la famille. Au moins, on a la chance d'avoir des femmes qui ont proposé dans notre collectivité des éléments qui sont concrets. Maintenant, nous, en tant que jeunes, si nous voulons être leaders, on peut s'inspirer des meilleurs entrepreneurs, ça n'engage que la personne qui veut s'inspirer, mais inspirez-vous des personnes qui sont les plus proches de chez vous. Votre maman vous a tenu derrière son dos, en même temps elle a un autre enfant pour lui donner le sein, en même temps elle prépare le repas pour votre papa et pour toute la famille. Si on doit parler de référence au niveau familial, la première personne qu'on doit identifier, c'est la femme. Et nous avons tout fait pour bloquer l'énergie de la femme. Et c'est ça qui nous retarde aujourd'hui. On n'a jamais donné la femme la place qu'elle mérite dans la société. Vous, en tant que jeune, je vous invite, si vous voulez être leader, ces femmes ont besoin de comptabilité. Ces femmes ont besoin de marketing. Ces femmes ont besoin de communication. Ces femmes ont besoin de packaging. C'est un marché. Une femme qui a créé un savon à partir d'une plante, elle a le mérite d'être créative, elle a le mérite d'être dans l'innovation, elle a le mérite d'être une personne utile à sa communauté. Cette même femme a du business avec elle. Et son business, c'est quoi? Comment faire pour apporter de la valeur au niveau de la maison? Vous avez des classes. Heureusement, je ne vous juge pas. Je ne vous jugerai pas. Je ne vous jugerai jamais. Mais je peux vous dire, ouvrez encore les yeux grandement. Regardez ce que vous avez de face. Ne vous lamentez pas de ce que vous manquez. Concentrez-vous sur ce que vous avez et faites des choses, faites des miracles, faites des merveilles. Parce que qu'on le veuille ou pas, on n'a pas beaucoup investi chez vous en tant que jeune. Comme on n'a pas beaucoup investi chez vous, il faut que vous consacrez tous les efforts pour que vous fassiez votre propre investissement. Des fois, c'est dur pour un jeune de rester pendant 1 heure sans parler. Je vous comprends. Mais nous aussi, n'oublions pas que notre métier, c'est de faire de notre mieux pour que vous deveniez des champions. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un de Serco. Je lui disais, les jeunes ont la chance que Alain Capochu cherche détecter de bons talents. En général, il cherche toujours des bons talents. Il les ramène à Serco pour travailler pour des missions ponctuelles ou pour des missions de longue durée. Et ça, c'est ça à votre avantage. En général aussi, il croit à des jeunes talentueux avec qui il travaille dans la scolarité, dans la pédagogie, dans la communication. Et il leur apporte ce qu'il a et les jeunes lui font du bon travail. Et ce travail, c'est pour vous. Exemple, j'ai soif. Tout de suite, j'ai soif. En tant que jeune étudiant, il va dire, je vais réfléchir sur son idée.
je vais créer un business plan. J'écris son projet. Mais le temps que tu fais tout ça, j'ai pris soin parce que j'ai déjà bu. Quelqu'un du secteur informel m'a déjà vendu l'eau. Vous restez pendant 1 an à réfléchir sur des projets, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est d'agir. C'est-à-dire quoi? Si vous fixez être premier de la classe, mettez-vous dans les conditions d'être premier de la classe. Le premier de la classe, ça ne se dit pas, ça se fait. Si vous voulez rester dans l'entrepreneuriat, faites-le avec volonté. Maintenant, ce que je vais proposer, lorsqu'on va se lever pour partir, soit manger, soit aller dans les douches, que personne ne se lève, on ne se lève plus en même temps. On se lève par 20 maximum. S'il y a plus de 20 personnes, asseyez-vous que les 20 personnes partent d'abord. On ne peut pas être 200 et se diriger au même niveau pendant la même période. Et pour sortir, je propose qu'on commence toujours par derrière. Derrière sort, ensuite devant. Je suis ravi d'être là pour faire partie de l'équipe service militaire et service civique pour apporter ma contribution dans le projet du Dr Alain Kapochichi pour permettre à des jeunes de se confronter à la réalité. On est en train de les former à ce qu'ils deviennent de vrais champions du point de vue des collaborations qu'ils vont avoir avec d'autres entreprises. Dans les entreprises, au-delà de la compétence technique qu'on recherche des personnes rigoureuses, on recherche des personnes travailleurs, on cherche des personnes qui ont la démarche qu'il faut quand il s'agit de concevoir une méthode avec la ténacité, avec la persévérance. Le fait de les rassembler, c'est vrai qu'aujourd'hui et hier, on m'a appelé capitaine ou chef, et je suis vu comme une personne qui a toutes les lois que tout le monde doit respecter, mais on n'est pas dans cette configuration. On est dans une situation où on a établi des règles, des principes, des fondamentaux sur lesquels tout le monde doit s'y conformer. Donc pour moi, c'est une expérience enrichissante. C'est vrai qu'il y a une partie qui n'est pas très bien appréciée au niveau des étudiants. Le fait que si vous faites une faute, on vous sanctionne tout de suite. Et la sanction peut être rester dans les toilettes pendant un bout de temps, faire des pompes ou faire des activités physiques supplémentaires, et ainsi de suite. Pour moi, tout ça, ça participe à la construction de citoyens modèles qui vont avoir la possibilité de se dire, pour travailler, voici la ténacité que je dois développer. Donc, en conclusion, c'est une expérience très enrichissante pour les jeunes. C'est une expérience qui permet aux jeunes, au-delà de la compétence technique, d'avoir d'autres savoir-faire qu'ils vont rassembler autour d'un panier et qu'ils vont vendre au niveau des entreprises. Au sortir de cette situation de 4 jours de service militaire et service civique, les jeunes vont avoir plus de capacité à se retrouver eux-mêmes pour réfléchir sur eux-mêmes, sur leur orientation, sur leurs compétences, sur leurs attitudes et sur leur comportement à mener pour être de bons collaborateurs. Merci. Et justement, j'attends votre attention. Séance de partage d'expérience de l'ex-DG de Nokia, de Microsoft, M. Mac Pritchard. Le même respect que vous avez accordé à Théo, vous accordez le même respect à moi. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Parce que vous dites, mais c'est qui cette blanc qui est là? Il dit qu'il est un Ivoirien. Il dit qu'il est un Africain. Mais il est blanc. 30 ans, c'est ma vie. J'ai trouvé ma femme ici. Mes enfants sont nés ici, en Côte d'Ivoire d'ailleurs. J'ai vécu en plusieurs pays en Afrique. Sur les 30 ans, j'ai passé 15 ans en total en Côte d'Ivoire. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire pour vivre la première fois, le président était Houphouët-Boigny. Alors ça vous dit, c'est combien d'années on parle? Je connais plus que 35 pays africains. J'ai vu un peu partout. C'est ma vie. Maintenant, dans le monde du travail, j'ai eu la chance de travailler avec les grandes compagnies. J'ai passé plusieurs années, 18 ans, en fait avec Coca-Cola. Vous sortez de prison, mettez-vous derrière. Quand on sort de prison, on ne se mélange pas avec la population. J'ai travaillé en plusieurs pays avec Coca-Cola en plusieurs postes. Après Coca-Cola, je suis parti chez Nokia et j'étais le DG de Nokia de l'Afrique de l'Ouest, basé au Sénégal.
Après Nokia, je suis parti en Ouganda, où j'étais le DG d'un ISP, Internet Services Provider, qui s'appelle Smile. On était les premiers à lancer le 4G en Afrique. Après, quand j'étais revenu en Côte d'Ivoire, je suis revenu chez Microsoft. J'ai passé 4 ans avec Microsoft ici à Abidjan. Mais je me suis dit, ce que je fais dans ces grandes compagnies, c'est pas ce que je veux faire vraiment. Alors, je suis rentré dans une petite société, une start-up. Beaucoup de vous rêvez d'entrer dans une start-up, des entrepreneurs. Et je dois dire que c'est pas facile. C'est très dur. L'entrepreneuriat, c'est très très dur. Mais je me suis battu. Avec mes partenaires, avec mes collègues, on a eu des succès. On a eu des échecs aussi. On a eu plein de choses qui ne sont pas marchées. Mais on a continué. On a continué la bataille. Et vous voulez vous avancer. Et alors, félicitations encore que vous êtes là. Parce que vous avez fait le bon choix. Vous êtes dans les bonnes mains avec Alain Capocicci et l'équipe de Cerco. Parce que ils vont vous donner tous les outils possibles pour vous avancer, pour vous développer. Maintenant, autre aspect de ce que je fais, c'est que quand je parle avec les étudiants me disent toujours « Ah oui, je vais faire l'entrepreneuriat ». Autre me dit « mais toi, tu travailles dans les grandes entreprises. Comment je vais faire pour entrer dans les grandes entreprises? Comment je vais faire pour trouver un travail chez Microsoft ou chez Google ou une autre grande entreprise comme ça ?» Maintenant, ce que c'est important à savoir, c'est quels sont... Si on peut faire en silence, s'il vous plaît. Oh, on mange en même temps, on n'a pas besoin de parler en mangeant. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit avec les bananes quand on mange, s'il vous plaît. Le respect. Alors, quelles sont les compétences plus recherchées par ces grandes compagnies? Et ces compétences sont radicalement changées dans les derniers 10 ans. Rien à voir avec les compétences qui étaient importantes quand moi j'étais à l'école, à l'université. Parce que le monde a changé. Est-ce que vous savez que les étudiants qui sont à l'école aujourd'hui, quand ils quittent l'école, presque 2/3 des jobs qu'ils vont faire n'existent même pas aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelles sont les compétences les plus importantes? Je vais vous dire, parce qu'il y avait une étude qui était faite par Deloitte l'année dernière sur plus de 60 000 entreprises et ils ont demandé quelles sont les compétences plus importantes pour les gens qui veulent venir travailler chez vous, sur toutes les grandes entreprises. La toute première, c'était leadership. Leadership, c'est ce que Théo a parlé. C'est quoi le leadership? C'est un mot anglais. Mais le leadership, c'est la capacité que vous avez de prendre vos idées et de faire développer vos idées et de les mettre en réalité. Et évidemment, le leadership aussi, c'est de mettre autour de vous une équipe. On a parlé d'équipe tout à l'heure, composée de différentes personnes qui ont le même esprit, qui ont la même idée, parce qu'une personne seule, il ne peut jamais rien faire. Alors forcément, il faut les équipes. Et le leadership, c'est ça. C'est la première, toute première compétence qui est recherchée par les compagnies. Le deuxième, c'est la créativité. Les entreprises demandent, exigent aujourd'hui que les gens qui rentrent chez eux sont créatifs. Ça ne veut pas dire que créatif, ça ne veut pas dire qu'ils savent faire des dessins.
La troisième compétence, je vais parler de leadership, créativité. Le troisième, c'est la collaboration. OK? Et d'où les activités que nous avons faites ce matin. Autre activité, quand vous rentrez dans la piscine, quand vous rentrez dans les études, c'est avec la collaboration que tout est fait. Parce que chacun amène des qualités différentes dans le travail. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont plus techniques. Il y a des gens qui sont plus stratégiques. Il y a des gens qui ont les idées marketing. Il y a des gens qui sont des vendeurs. Ce que je suis content de voir, et c'est vraiment une passion pour moi, c'est de voir la diversité de cette équipe. Je suis très heureux de voir autant de filles. Parce que c'est très important, quand on forme les équipes, qu'il y a une bonne représentation de garçons et de filles. Parce que les filles, les femmes, ils voient les choses comme même pas dans la même façon que moi. Ou des hommes. Moi, je suis un homme et je vois les choses comme ça. Les femmes, ils ne voient pas les choses comme ça. Et quand quelqu'un dit « Ah, je ne veux pas une fille dans mon équipe », il se trompe. Parce que c'est les femmes qui peuvent penser dans une façon latérale. Et les hommes, on n'a pas cette chance, nous. Et ça, c'est un blanc en Afrique. Vous imaginez que les blancs, ils ont plein d'argent en Afrique. C'est pas ça. J'ai battu. C'est comme ça. Mais on a insisté avec nos idées. Et Dieu merci, finalement, on a eu quelques succès. Le monde de l'entrepreneur n'est pas facile, mais il ne faut pas abaisser le bras. Si vous voulez rentrer dans une grande entreprise, ça c'est pas facile ni moi. Et il vous demande un niveau de leadership, créativité, collaboration et rigueur que vous ne pouvez plus imaginer. Il y a beaucoup plus de concurrence. Dans le village global, vous êtes en compétition avec le petit chinois, avec le petit coréen, avec le russe. Alors, il faut donner le maximum de vous-même. Si vous êtes prêt à faire cet engagement, si vous êtes prêt à vraiment de lever, comment on dit, les manches, allez là, se battre avec le cerveau, mais aussi avec le cœur, vous allez réussir. Restez avec Tcherko. Tcherko, c'est le porteur de votre succès. Vous êtes dans la bonne place. Vous êtes dans le bon moment. Je sais que les conditions ici ne sont pas faciles. Et on a fait exprès. On a fait exprès de ne pas rendre les choses trop faciles pour vous. Parce que nous, on veut les gens qui vont se battre. Qui vont se battre avec le cœur. Avec passion. Parce que ça, c'est les gens. Ce sont les gens qui vont réussir dans la vie. Les jeunes, les étudiants, moi je le trouve passionnant. Je vois un vrai engagement de la part des étudiants. Ils sont vraiment enthousiastes de ce qu'ils voient ici. On cherche de mettre en place un peu de rigueur. C'est en train de venir. Mais je pense, grosso modo, c'est une excellente introduction pour les jeunes pour ce concept de IA. C'est vraiment le début. On offre 2 jours ici avec les jeunes. Après, on va retourner sur Abidjan pour la piscine. Pour le moment, ça va tout bien. Le moral est très élevé. Les étudiants, les jeunes sont fatigués, mais c'est bien comme ça parce qu'ils font tous les efforts. Moi, je suis très content, 100% enthousiaste pour l'initiative. Voilà, c'est un peu comme ça. Les 2 séances du programme terminées, place aux activités de détente.
activités de détente et de course dans les sacs une fois terminées, place au concert Zouglou, offert par le docteur Alain Kapochichi. Écoutez. On va citer au moins 3 noms des joueurs ivoiriens. Celui que vous aimez le plus, je vais attendre un wow. Écoutez, seulement 3 noms. Écoutez le premier nom. Tabalema. Ah, ici c'est le Dieu, il a un peu. Dans le deuxième nom, ça a été posé. Écoutez un peu. Tabalema. Écoutez le deuxième nom. Yaya Touré, Tabalema. Ça c'est tout pour Yaya Touré. Le troisième nom alors, le troisième nom. Comme à leur habitude, chaque matin, les étudiants sont réveillés par les encadreurs pour des séances de marche et de sport en vue d'entretenir leur corps physique. Quelle est l'erreur? Je suis mon bras. Couche-toi, recouche-toi. Tu vas redresser ce bras. Ok. Mais ce bras, peut-être que tu embrasses. Tu le mets aussi au long du corps. De sorte que quand tu prends par là, tu prends là, avec sa ceinture, avec son habit. Et puis tu vas avec elle. Voilà. Tu vas maintenant, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est parce qu'il n'est pas très costaud. Sinon, c'est pas sa position. Ici, là, il n'y a rien de dangereux qui peut le tuer. C'est ici le danger. Donc, c'est plutôt ici qu'elle se met. Celle qui vient te dire, la preuve qui vient te dire, se met dans cette position. Elle maintient la tête comme ça. De sorte que, attrape-le, attrape ici, attrape là-bas. Voilà. Tu vois, non? Il maintient la tête. Tu vois le jeu que je fais? Voilà. Tu vois? C'est-à-dire que je suis ton mouvement. Mais si le truc arrive, si jamais tu n'avais pas fait ça, tire. Et quelle était la mention de tirer? Continue, tu laisse-toi faire. Non, je dis, c'est un exemple. Mais sa tête va bouger, monsieur. Donc, allez. C'est possible même, voilà. Une troisième personne se met là. Non, je ne te mets pas là. Après le cours de sécurisme qui avait pour mission de donner des aptitudes aux étudiants afin de pouvoir secourir une personne en danger, ils entament l'exercice d'apprendre à apprendre. Bonsoir mesdames et messieurs, moi c'est l'étudiant Kwasi Nanglé. Voilà. Je suis inscrit en marketing digital. Voilà. Aujourd'hui nous sommes au service civique. Voilà. Donc c'est une très belle expérience pour nous. Nous on avait cru qu'on allait s'ennuyer et trucs. Vraiment c'est dur, mais on s'amuse et on apprend beaucoup de choses. Voilà, vous-même vous constatez, ma voix est partie. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et voyant la réussite des différents défis imposés aux étudiants, leur PDG, le docteur Alain Kapochichi, n'a pas hésité à leur rendre une petite visite surprise sur le camp.
Bassam, le camp du futur, parce que c'est le projet qu'on est en train de faire, c'est le projet qui va être le projet qui va impacter l'Afrique. Et c'est un projet que nous avons porté depuis 6 ans maintenant. Vous êtes en train de voir presque la fin, parce qu'on est très avancé sur les travaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de visiter l'usine. Voilà, donc on a prévu demain, vous allez visiter l'usine. C'est la plus grande de l'Afrique. Wow. Ok. Ça peut fabriquer 4000 unités jour. 4000 unités jour. Vous allez voir, c'est la plus grande de l'Afrique. J'ai Marc Richard qui est le directeur qui arrive là. Il lui a annoncé depuis hier que j'allais être là, donc il faut applaudir Marc. En 1 heure, nous avons pu organiser ça. Donc, je tiens vraiment à les féliciter. C'est quelqu'un qui a perdu sa voix, Théo Lam aussi a perdu sa voix. J'ai commencé 2 histoires que je n'ai pas terminées, mais je vais les terminer. J'ai commencé d'abord à dire que je suis très heureux que ça soit ici, que vous ayez vu le début. Mais je suis convaincu que ça va être le projet qui va impacter l'Afrique. Parce qu'en Afrique, en fait, on n'a pratiquement pas d'industrie. On n'a pratiquement pas... C'est-à-dire que nous, on importe tout. Alors que des gens comme vous, vous êtes l'avenir, vous êtes capable de créer, tout le monde est capable de créer quelque chose. Donc je suis d'abord heureux que ça soit ici à Bassam, que vous ayez découvert cet environnement qui est naissant. Vous aurez l'occasion de voir l'usine. Il y a 6 ans, quand on arrivait ici, c'est la brousse. Ok? Et ici, c'est un bas-fond. Ok? Donc il a fallu remblayer. Ça dit qu'on était déjà à presque 200 ou 300 millions avant de voir le truc là ici. Mais on était des fous, on était des rêveurs. On disait, il faut que l'Afrique soit capable de fabriquer les produits de demain. Et donc, ce soir ou demain, je pense que vous allez visiter l'usine. Alors pourquoi en fait on a voulu cette activité-là? Parce que on sait que vous avez des capacités. On sait que vous avez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre un individu lambda, vous là que je vois ici, et l'américain, le chinois, le japonais, le français. Il n'y a aucune différence entre nous. Il n'y a aucune différence. Dieu nous a tous dotés de capacités, de créativité, autre et tout. Ce qui nous manque, fondamentalement, c'est la rigueur, c'est la discipline. Les autres, en fait, ont eu un climat qui doit favoriser un peu ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu es aux États-Unis, tu es au Japon, okay, tu es au Canada, tu es en Chine, tu as des saisons. Moi, je pense que si je prends l'exemple simple en fait des saisons, l'hiver par exemple. L'hiver, c'est une période où il fait moins 30 degrés, par exemple au Canada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sors de chez toi, tu dois être habillé, couvert. Il y a des règles qu'on doit suivre, que toute la population doit suivre aujourd'hui. Vous regardez, il y a une maladie très grave en Chine. Si c'est en Afrique, ça aurait tué des millions de personnes d'un seul coup. Mais regardez comment les Chinois ont réussi à confiner peut-être 20 millions de personnes en même temps, le temps record. Parce qu'ils ont la discipline.
Parce qu'ils ont l'organisation, parce qu'ils ont la méthode. L'hiver a cet avantage-là que quand tu es structuré comme ça, tu es obligé d'être organisé. D'abord, quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, la personne a attendu 5 minutes dans l'hiver dehors, elle te tue. Donc quand tu dis 15 minutes, là, c'est rien là. Le retard ici, c'est toléré. Après la visite du docteur Alain Kapochichi, les étudiants ont visité l'usine de Serco, qui est la seconde plus grande usine de fabrication d'ordinateurs en Afrique de l'Ouest, avec une production de 1000 ordinateurs par jour. Oui, moi je me suis bien passé par la grâce de Dieu. D'accord. Ma tenue est un peu trop petite, il a dû le changer. Contre un garçon et voilà. Et qu'est-ce que la tenue t'inspire déjà? Ah, c'est mal cool. C'est mal cool. Petite la mini mono. Je suis Ouattara Siata, étudiante en licence 1 RH.com à Serco. Bon, j'ai apprécié cette sortie parce que moi personnellement, je ne pouvais pas me détacher de mon téléphone pendant 5 minutes. Mais en ces 3 jours, j'ai pu laisser mon téléphone à la maison et me concentrer sur les activités ici. Et c'est une expérience vraiment que j'ai aimée, puisque je n'imaginais même pas me séparer de mon téléphone. Et ici, j'ai pu faire. Je suis Judith, étudiante en 2e année d'informatique et développement d'applications. Bon, pour commencer d'abord, je voudrais remercier l'équipe de M. Kapochichi de nous avoir permis d'effectuer ce service militaire et civique. Bon, je ne vais pas mentir, personnellement, ce n'était pas difficile. C'était très difficile plutôt. Premier jour, nous sommes quittés à la maison, c'est loin des parents, c'était très difficile. Et puis nous sommes arrivés dans un endroit, on ne connaît personne. Il n'y a rien, il n'y a même pas de boutique. On arrive les soirs. On nous sert à manger. Chaque soir, tu es chez toi, tu manges riz ou bien quoi pour dormir. On arrive le soir, on nous sert pain pâté avec huile. Mais on a fait avec. On était obligé de manger. On a mangé. Ça nous a fait du bien. Ça nous a appris à manger quelque chose de léger pour dormir. Ça, seulement, c'est bon. Mais les moustiques, en tout cas, c'était pas mal. Mais tout ça, c'est bouton. Mais on fait avec. Mais on a appris à se lever tôt. On se réveille à 3h, 4h pour aller courir. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Moi, je me faisais sport, mais le réveil à 4h pour aller courir, il n'a jamais fait ça. Mais ici, grâce à Kapochichi, il a pu le faire. Et je lui dis franchement merci. Les 2e jours avec M. Lam, en tout cas, l'équipe, tout ça, c'était parfait. C'était parfait. Mais parce que même pas m'éloigner de mon téléphone pendant 1 seconde. 1 seconde. Mais ici, j'ai éteint complètement mon téléphone et je me suis détachée de mon téléphone. En tout cas, j'ai aimé. On s'amuse parfaitement bien. Merci. C'est bon. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on n'était pas habitué à se réveiller à 4h. Mais à la fin, ça a été bien dans l'ensemble en tout cas. On a été content d'avoir vécu une belle expérience. C'était vraiment super. On a apprécié. On a beaucoup apprécié. Quels sont les enseignements que vous avez eus? On sait comment se prémunir. On a la formation militaire. On sait comment se prémunir quelqu'un en cas d'accident. On sait comment vivre aussi. On ne parle pas de nos parents. En communauté, en équipe. On sait discipliner. On peut mettre la rigueur dans nos... Voilà. On a oublié d'accepter tout ce que nous dit, même si ce n'est pas bien dur. Quand tu as été malade et puis j'étais venu au niveau avec le docteur, comment ça s'est passé? Moi, c'est parce qu'au début, on n'était pas habitué. Donc, on a été un peu... Ça nous a un peu secoué. Donc, la maladie a pris le dessus. Mais comme le médecin était là, on a pu prendre des médicaments, on a pu continuer parce qu'on a aimé l'expérience en fait. Merci. Le service militaire et civique terminé, nous prenons la direction sur Abidjan.